Bonjour à tous. Donc la chronologie m'ayant sauvé, je vais faire un point de greffage, sachant que ce n'est pas la coque dépérissement. Donc effectivement, c'est des essais relativement anciens, et comme la plupart des interventions qui vont suivre, ce que je vais vous présenter, c'est une synthèse rapide de ce qui a été fait par l'ensemble des partenaires du programme, donc des résultats issus des travaux de tous les collègues des trois régions, donc Vaucluse, PACA et Rhône-Alpes, et coordonnés par l'IFD. Alors, j'ai scindé ce thème-là en trois sous-thèmes sur lesquels on va passer relativement rapidement. Deux premiers points qui sont alors des points qui paraissent techniques mais que je vous préciserai tout à l'heure, donc les doubles greffes ou l'influence du type de greffage, où là l'objet a été plutôt d'éliminer certaines hypothèses, donc par rapport à des questions qu'on se posait fin des années 90. Et un troisième point qui est là qui concerne des essais plus récents, qui concerne le regreffage en place, c'est-à-dire sous le point de greffe, où là on est plutôt dans la logique, alors j'ai mis moyenne de lutte mais c'est pas un bon terme puisque c'est un travail sur des plans morts, mais plus dans la logique de contrôle du phénomène, de limitation des pertes économiques, donc une thématique un petit peu différente. Alors on va passer sur le premier point qui est les doubles greffes, sur lequel je vais vous présenter une seule diapo. Sachant que ce système de double greffe sera repris dans d'autres interventions parce qu'on avait différentes utilisations possibles de ce système-là. Donc le principe que moi personnellement je ne connaissais pas avant qu'on rentre dans ce sujet-là il y a une dizaine d'années, c'est de se dire s'il y a une des questions était de se dire peut-être qu'il y a une incompatibilité entre la CIRA et les porte-greffes, alors un ou des porte-greffes. Donc si on mettait un intermédiaire, donc un autre vitis vinifera entre les deux, on devrait pouvoir lutter contre le phénomène. Alors il y a deux essais qui sont cités, qui ont été mis en place dans le Vaucluse, mais il y a un certain nombre de combinaisons qui ont été proposées. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des crevasses qui apparaissaient. Je crois que ça apparaîtra pas là, mais en fait, à la jonction entre la CIRA, donc le carré vert, et l'intermédiaire, qui est un autre vitis vinifera. Alors qu'il n'y en avait pas entre l'intermédiaire et le porte-greffe. Donc par exemple, ce genre d'essai a permis d'éliminer l'hypothèse d'une incompatibilité entre la CIRA et un ou des porte-greffes. Alors cette partie-là sera reprise dans la partie histologie, là, pour ma collègue Anne-Sophie Spilmont. Il n'y a pas d'incompatibilité, premier point, et du coup, on aurait pu se dire aussi, s'il y avait incompatibilité, en essayant de mettre au point des systèmes de double greffe, on aurait pu lutter contre le phénomène. Forcément, la réponse c'est non, ça n'est pas un moyen efficace puisque les crevasses apparaîtront, mais ailleurs. Deuxième point, l'influence du mode de greffage. Donc là, l'idée c'était de se dire, donc là aussi il faut se resituer fin des années 90, est-ce que la greffe anglaise pose problème, est-ce que la greffe oméga pose problème, est-ce que l'hormonage pose problème, ou est-ce que ça peut être une solution pour limiter le phénomène. Donc là, il y a trois grandes parcelles qui ont été mises en place. Je vais zoomer sur deux qui ont été suivies dans l'Hérault et dans le Gard, et sachant qu'il y a une parcelle dans le Vaucluse qui a été aussi suivie quasiment avec les mêmes modalités et qui donne les mêmes résultats. Alors, je vais vous présenter rapidement ce qui a été fait, mais vous allez voir, il y a des codes qui vont apparaître, mais l'objet, c'est pas tellement de les retenir. Juste pour vous dire, donc là, je vais vous cibler sur deux parcelles, mais il y en a une troisième dans le Vaucluse qui est exactement la même. Que c'est des plantations qui ont été faites en 97-98 et des suivis faits de 2001 à 2009. Que différents types de modes de greffe ont été testés, méga anglaise, de la greffe en place, c'est-à-dire on plante d'abord le porte-greffe et on vient greffer derrière, ou de la greffe en verre, dont a parlé Laurent rapidement tout à l'heure. Qu'on a testé des cires, d'abord on a travaillé avec des plants dont où la cire n'était pas hormonée, d'autres plants où la cire était hormonée, donc au niveau de la zone de greffe, tout ça ayant été doublé par de l'hormonage ou pas au talon. C'est les 0, 2%, 4%. Donc hormonage ou pas, et en plus différentes doses d'hormones. Donc en gros, il y a toutes les combinaisons possibles qui ont été faites et plantées sur la même parcelle, avec un clone donné qui est le clone 300, et un porte-greffe donné qui en l'occurrence est le porte-greffe 140. Voilà, donc ça c'est les codes des modalités, mais peu importe, ne les retenez pas. Donc sur ces deux parcelles, deux premières courbes qui concernent en fait les cinétiques d'apparition des symptômes. Donc normalement, par rapport à l'intervention qui a été tout à l'heure, donc quand on parle de symptômes, on parle bien de crevasse, pas forcément de mortalité. Donc ce qu'on constate, c'est qu'en 2002, donc vous voyez, à peine 4-5 ans après, on a déjà 30% de symptômes sur la parcelle de Boussac, c'est le petit rond rouge qui est apparu.
et quasiment un petit peu moins sur la parcelle de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Et en 2010, c'est-à-dire 12 ans après, donc quand même sur des temps assez courts, on a 70% de plants qui sont déjà crevassés, tout mode de greffe confondu. Hein. Et la mortalité qui apparaît depuis 2006, donc une petite dizaine d'années après la plantation, bon, qui progresse forcément moins vite, fort heureusement, mais qui va progresser dans les années à venir. Alors, si on veut regarder d'abord l'effet du type de greffe, alors je vous présente un premier graphique qui paraît compliqué, mais bon, ça fait partie des résultats expérimentaux. En gros, il faut le lire de cette façon. Il y a une flèche verte qui est apparue. Je ne sais pas si je peux peut-être prendre le pointeur. Voilà. Donc tous les bâtonnets qui sont à gauche de la flèche verte concernent un site. Tous les bâtonnets qui sont à droite concernent un autre site. Et chaque bâtonnet, en fait, c'est un mode de greffe avec un type de cire donné et avec un type d'hormonage au talon donné. Et en fait, la seule chose à voir, c'est le trait vert horizontal qui est apparu, qui marque en fait la limite de 50%. En fait, tout ce qui est en bleu correspond au plan sain. Donc on constate en fait, à peine une dizaine d'années après la plantation, qu'on a quasiment partout, quels que soient les modes de greffage choisis, moins de 50% de plants sains. C'est-à-dire moins de 50% de plants qui n'ont pas de crevasse. Alors avec des petites variations, enfin qui sont relativement faibles, au regard du taux de plan atteint, donc qui part de déduction, et de 50% ou plus. Sachant qu'on a relativement peu de plants morts, mais encore une fois, heureusement, on est à peine une douzaine d'années après la plantation. Alors pour ceux qui seraient férus de chiffres, la même chose, mais en chiffres. Donc si on veut faire la part uniquement du type de greffe, donc anglaise ou oméga, indépendamment de l'aspect hormonage, ce qu'on constate en 2009, c'est qu'on a 78,8% de plans atteints pour la greffe anglaise, 77% de plans atteints pour la greffe oméga, tout site confondu, tout type d'hormonage confondu, en gros, aucun effet du mode de greffage. Et un taux de mortalité qui n'est pas négligeable, hein, 22% en 2009, ça commence à faire des taux qui sont conséquents. Et si on s'intéresse à l'effet hormonage, donc là, indépendamment du type de greffe, on constate alors une seule petite nuance, mais qui est une nuance mathématique, donc 84% de plants atteints lorsqu'on n'a pas d'hormones du tout, que ce soit au niveau de la cire ou du talon, et 68% de plants atteints lorsqu'on a un hormonage au niveau de la cire, plus, alors c'est 2, mais en fait 4% d'hormones au niveau des racines. Alors certes, c'est une différence mathématique. Bon, pour le viticulteur, 68% de plants atteints, on est déjà dans un phénomène qu'on peut considérer comme grave. Donc sur le plan agronomique, cette différence mathématique, pour moi, a quand même peu de conséquences. D'autant plus qu'en termes de mortalité, donc qui est la conséquence qui fait suite au point de greffe crevassé, on a une petite nuance, mais qui statistiquement n'est pas significative. En conclusion, pas d'effet du mode de greffe, pas d'effet du mode d'hormonage, avec cette petite nuance mathématique, mais qui, je le répète, à mon avis, n'a pas de sens agronomique. Alors rapidement sur les autres types de greffe, parce que ça va me permettre de faire une transition avec le greffage en place. Donc les deux courbes, là, la courbe violette et la courbe verte, reprennent en fait l'évolution de la mortalité sur la greffe anglaise et la greffe oméga que je vous ai présenté tout à l'heure. La courbe rouge représente l'évolution, alors pas de la mortalité, des symptômes, pardon. L'évolution des symptômes sur les greffes boutures herbacées, la courbe bleue sur les greffes en place. Qu'est-ce qu'on constate alors sur les deux parcelles, Moussac et Saint-Mathieu-de-Tréviers? Alors là, on vous les a mis en année après plantation, simplement parce qu'on a un petit décalage d'un an ou deux lié à la difficulté de faire prendre les greffes en place et les greffes boutures herbacées. On constate en fait, alors qu'on a un écart, certes, puisqu'après 8 ans, on a, alors je ne vois pas très bien, on a entre 50 et 60% de plants atteints pour les modes de greffe classiques, 10% de plants atteints pour les modes de greffe moins classiques qui sont la greffe en place. Ceci dit, si on regarde sur la partie suivante, on est quand même à 20% déjà. Donc des taux plus faibles, mais pas négligeables quand même. On pourrait faire le lien tout à l'heure avec ce qui sera dit sur les aspects clones. Vous verrez que les écarts en termes de faiblesse de taux seront beaucoup plus significatifs. Et puis surtout, on a ce point-là qui fait qu'après 9 ans, au niveau des greffes en place, on passe à 30% de plants atteints. Donc là, c'est des essais par rapport à l'ensemble des travaux qu'on considère comme acquis parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'effet. Mais on voit bien que la dynamique des courbes, au mieux, on a un léger retard d'apparition des symptômes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on les élimine pas. Alors, voilà, et deux
exemples de photos. Donc une photo c'est de la greffe en place, une autre photo c'est de la greffe bouture herbacée, juste pour vous montrer qu'on peut avoir exactement les mêmes symptômes que ceux qu'on a présentés par Laurent tout à l'heure, et ce qui est relativement logique par rapport à ce qu'on a dit et ce qui a été vu en Amérique du Sud sur les francs de pied en fait. Mais bon, ça a été vu après. Et dernier point sur le regreffage en place, où là on est plus dans la logique d'intervention sur des parcelles sur lesquelles les symptômes sont présents. Donc là aussi, 2 parcelles qui sont suivies, alors avec 2 clones, donc on n'est pas encore censé savoir pour les quelques minutes qui restent qu'il y a des clones sensibles et des clones peu sensibles, mais quand même, je vous le dis un petit peu. L'idée donc c'est de couper sous le point de greffe des plans atteints et de regreffer sur le porte-greffe, donc des porte-greffes sains. Alors je ne rentre pas dans le détail des avantages et des inconvénients de la technique, puisque ça sera dit cet après-midi sur un volet plus technico et économique. On va juste cibler sur les aspects expérimentaux. Alors une petite photo pour vous montrer en quoi ça consiste. Donc là, on a coupé sous le point de greffe. Ici, vous avez le plateau de coupe. Puis il y a eu 2 boutures qui ont été insérées en fente. Et puis ici, vous avez le plan capri, la zone d'insertion. Ce qui est ligneux, c'est la partie bouture et le greffon qui a pris au-dessus. Alors les résultats en 2011, c'est-à-dire 6 ans après la plantation, donc là aussi des pas de temps relativement courts. Alors forcément j'ai été un petit peu obligé de distinguer les 2 clones, donc 747 et 383, donc 383 étant la référence de forte sensibilité. Ce qu'on constate, c'est qu'on a quelques crevasses douteuses sur le 747 après 6 ans, mais aucune qui n'a été confirmée. Et je le dis de cette façon-là parce que l'année d'avant, on avait aussi trouvé quelques crevasses douteuses, mais qu'on a considérées comme n'étant pas des symptômes. Donc a priori, pas de symptômes sur du regreffage en place avec ce clone-là. Par contre, ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'on a déjà 22 plans atteints, donc sur 70, ce qui correspond à 30% de plans atteints sur du regreffage en place avec du clone 383, 6 ans après greffage. Voilà, donc 0% de plans atteints de façon certaine sur 747, déjà 30% de plans atteints, et si les douteux basculent dans la crevasse certaine, on va quasiment atteindre les 50% de plans atteints après 6 ans, sachant que c'est une parcelle qui a une vingtaine d'années et qui doit avoir 50 à 70% de plans atteints et plus de 40% de plans remplacés, quoi. Donc très fortement atteinte. Voilà. Et puis déjà des premiers rougissements suite à du greffage en place pour 10% des plants, ce qui est là aussi pas négligeable. Donc en clair, suite au greffage en place, on a des symptômes. Donc là aussi, c'est tout à fait cohérent avec ce qui a été vu sur des francs de pied. Ça ne permet pas de compenser la sensibilité du clone, vous ferez le lien avec l'intervention suivante. Bon, on poursuivra les notations quand même encore quelques années, mais a priori, on peut considérer que les choses sont acquises sur ce sujet-là. Avantage et inconvénients de la technique, encore une fois, on en reparlera cet après-midi. Et pour finir, quelques photos. Ici, du greffage en place avec la flèche rouge qui correspond au plateau de greffage et un plan sain. Ici, du greffage en place. La photo, la flèche qui vous montre la zone un petit peu caillouteuse, là, c'est le plateau où la greffe a été faite. Et les symptômes qui apparaissent relativement hauts, et comme ça a été dit par Laurent tout à l'heure, qui semblent correspondre à peu près à la zone où on a rabattu à 2 yeux, sachant qu'il y a pas mal de plans quand même qui ont eu du mal à prendre la première année, donc beaucoup ont été rabattus. Mais on n'a pas les symptômes au niveau de la zone de greffage. Et puis, qui dit point de greffe dit rougissement, donc c'est pour vous montrer au moins une fois des rougissements sur des plans greffés en place, voire mortalité, celui-là n'est pas tout à fait mort, mais il y a de grandes chances que l'an prochain il le soit. Voilà, merci de votre attention.